Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, on t'entend bien, Pauline. Ok, merci. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire. Je vais introduire très rapidement en me présentant pour que vous puissiez aussi bien m'identifier. Donc, je suis Pauline Leduc, coordinatrice de la CRSA. Donc très rapidement, j'ai deux rôles pour la CRSA, un plutôt de facilitatrice dans les projets et dans la mise en place de la feuille de route de la CRSA, et puis une autre partie sur la stratégie de communication. Et donc pour revenir sur ma première mission, je suis ici en appui auprès de Marie-Christine Larive, présidente de la commission spécialisée droits des usagers, à qui je vais donner la parole. Bonjour à tous. Alors, Marie-Christine Larive, je suis élue à la conférence régionale santé et autonomie au titre du Collège des usagers et je préside la commission spécialisée droits des usagers. Je fais également partie de France Association Santé, délégation régionale des Pays de Loire, et mon association d'origine est la Ligue contre le cancer, dont je préside le comité de Loire-Atlantique. Donc, pour nous, Conférence régionale santé autonomie, et surtout pour les usagers du système de santé pour lesquels nous produisons tous les ans un rapport au mois de juin, était ressortie la difficulté de faire connaître d'abord et reconnaître ensuite les représentants des usagers. D'où cette initiative que nous avons soumise à Calirel Santé pour mettre en place les moyens de faire connaître aux professionnels de santé leurs représentants des usagers, la qualité de travail qu'ils peuvent avoir avec eux, et notamment au niveau de l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des parcours. Donc, voilà ce que je pouvais dire actuellement, et puis on en rediscutera après. Mais merci à Calirel Santé qui a su traduire très concrètement les idées que nous avions, nous en CRSA, sur cette problématique identifiée depuis déjà un petit moment. Merci Marie-Christine, merci Pauline, merci à la CRSA de ce beau projet que nous vous présentons aujourd'hui, et merci aussi, on en reparlera juste après, à France Asso Santé qui est un partenaire de ce projet et qui contribue largement au niveau de notre copile régionale, mais on vous expliquera tout ça dans quelques instants. Alors pour les participants et qui ne connaissent pas Calirel Santé, juste deux petits mots sur Calirel Santé. En particulier pour les représentants d'usagers qui, je sais, sont nombreux à être connectés aujourd'hui. Donc, Calirel Santé, c'est une structure régionale d'appui sur les questions de qualité des soins et de sécurité des patients et des personnes accompagnées en région Pays de la Loire. Donc, il existe des structures telles que celle-ci dans chaque région de France. Et nous sommes en région un réseau de près de 860 structures et acteurs en région, qu'ils soient issus du secteur des établissements de santé, du secteur médico-social ou des professionnels de ville, avec une logique de proximité sur chaque département. Et notre mission principale, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité, l'évaluation et la gestion des risques dans les différents secteurs d'activité. Donc naturellement, quand on parle d'implication des représentants d'usagers sur les questions de qualité des soins et de sécurité des patients, on est forcément extrêmement sensible à pouvoir accompagner de tels projets. Et c'est pour ça, et comme le disait Marie-Christine, qu'on a eu véritablement une convergence d'objectifs. D'un côté, la CRSA qui souhaitait vraiment valoriser l'apport du représentant des usagers dans l'amélioration de la qualité au sein des établissements de santé, et Calirel Santé, de son côté, qui a dans sa mission propre d'accompagner les établissements à favoriser le partenariat avec les représentants d'usagers dans le cadre des démarches qualité des soins et de sécurité du patient. Et ça permet aussi de pouvoir souligner que dans les résultats de certification des établissements de santé, c'est un élément qui est souvent souligné soit de réussite de mobilisation de projets partagés entre représentants d'usagers et établissements, ou d'axes d'amélioration apportés sur cette thématique-là.
Donc cette convergence d'objectifs était tout à fait logique pour pouvoir porter ce type de projet et réfléchir à une modalité d'accompagnement et de valorisation de cet apport. Oui, parce que si la CRSA est la démocratie en santé pour l'Agence régionale de santé, le représentant des usagers peut représenter l'expérience patiente dans cette démarche qui est la nôtre d'amélioration de la qualité des soins. Alors, comme on l'a dit, au-delà de la convergence d'objectifs, ça fait quelques mois, d'ailleurs on avait fait l'annonce lors de la Semaine nationale de la sécurité des patients, qui a été l'occasion pour nous de mettre en place un COPIL, une organisation, pour porter à l'échelle régionale ce projet. Donc, bien entendu, avec la CRSA, qui est le porteur principal du projet que nous vous proposons aujourd'hui. Calirel Santé, qui est vraiment dans cette logique de coporteur. Et puis, on fera le lien aussi avec d'autres travaux qu'on met en place et qu'on vous propose. France Asso Santé, qui est un partenaire, bien entendu, incontournable. Et puis, au sein de ce COPIL, on a aussi des usagers, des représentants d'usagers et des patients partenaires qui vont contribuer aussi à pouvoir élaborer un certain nombre d'outils et de ressources et pouvoir suivre le projet au long cours. Alors, pourquoi un tel projet? Alors, on a commencé à le dire, hein, on a plusieurs constats. C'est que l'apport des représentants des usagers, même si on en est tous convaincus, sur les démarches qualité des soins et de sécurité des patients, elle est quand même relativement complexe à établir. En tout cas, elle n'est pas lisible, elle n'est pas valorisée toujours comme telle. On a une opportunité puisqu'il y a un renouvellement important des représentants d'usagers lors des désignations de 2022. Donc, on est dans un cycle de 3 années qui arrive. Et on a une connaissance du fonctionnement des établissements par les représentants d'usagers qui est hétérogène et qui est naturellement souvent liée à l'ancienneté. Et puis, comme on l'a souligné, on a une appréciation de la place des représentants d'usagers dans les démarches qualité qui est hétérogène en fonction des synergies qu'on peut avoir entre l'équipe de direction et la vision de la direction, et puis la mobilisation propre des représentants des usagers. Alors, face à ces constats de difficultés ou on va dire de limites de l'exercice, on a quand même un certain nombre d'opportunités qui sont présentes. Alors, comme je le disais, cette concomitance entre le renouvellement récent des CDU et ce projet, parce que vous allez voir, ce projet, il se déroule sur 3 années, qui vont nous permettre d'accompagner, et ça c'est important pour Calirel Santé, de suivre les représentants d'usagers et puis surtout d'évaluer le rapport pour pouvoir alimenter la connaissance du sujet. On a d'une part la capacité de l'ensemble des porteurs et partenaires à mobiliser d'une part les représentants d'usagers et d'autre part les établissements de santé de la région Pays de la Loire. Et puis, on ne s'est pas rencontré que là pour ce projet. On a aussi des travaux antérieurs du côté de la CRSA, du côté de France Asso Santé et de Calirel Santé sur le sujet plus global de l'engagement des patients. Donc, on a naturellement cette synergie collaborative entre représentants d'usagers, CRSA, France Asso Santé et Calirel Santé qui est existante depuis de nombreuses années. Et ce qui me permet de souligner pour ceux, parce qu'on a pu voir dans les inscrits qu'on avait un certain nombre de personnes qui étaient inscrites hier au webinaire concernant la campagne sur la démarche d'expérience patient. On pourra en discuter lors du temps de questions-réponses, mais on est bien dans la continuité de cette campagne, puisque la campagne de démarche d'expérience patient peut être une opportunité pour poursuivre le travail collaboratif dans le projet qu'on vous propose avec la CRSA. Alors, pour aller dans le vif du sujet, et je vais laisser la parole à Antoine ensuite pour présenter vraiment les éléments opérationnels de déclinaison du projet. Ce projet, il a vraiment pour objectif principal de pouvoir mesurer et promouvoir l'apport des représentants d'usagers sur les sujets de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Et pour répondre à cet objectif, on va allier à la fois un accompagnement et du partage d'expérience, et puis un certain nombre d'indicateurs qu'on va pouvoir suivre au regard des objectifs que chaque établissement et CDU se seront fixés. Et je te laisse tout de suite la parole, Antoine, pour présenter le détail du projet. Merci Noémie. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais juste me présenter en 2 lignes. Donc Antoine Biron, chargé de mission à Calirel Santé, sur tous les sujets qui concernent l'engagement patient, le partenariat et l'expérience patient. Donc quelques notions par rapport au projet que l'on vous propose aujourd'hui. Donc comme le disait Noémie, c'est un projet sur 3 ans. Donc
jusqu'en 2026. Et pour ce projet, on a souhaité au sein du COPIL régional, qu'il y ait 2 prérequis, pour que les établissements puissent, s'engager dans ce projet. Le premier, c'est que, à la fois la direction, la présidence de la CME et la présidence de la CDU, s'engagent de manière concomitante, dans ce projet et que ces 3 acteurs, institutionnels, souhaitent vraiment s'engager, dans ce projet. Et puis le deuxième prérequis qu'on a mis, ça concerne le périmètre et on souhaite que, les établissements qui s'engagent dans ce projet ont ce qu'on a appelé une CDE active, c'est-à-dire que, tous les postes de RU titulaires sont pourvus, donc 2 postes et que la CDU se rencontre à minimum, 4 fois, par an. Voilà, donc si les établissements, ont ces 2 prérequis, ils pourront, s'engager dans la campagne. Au niveau de l'échantillonnage, au niveau de la région des Pays de la Loire, il y a 109 établissements de santé et on s'est dit que si on avait un tiers d'établissements qui étaient engagés, c'était un projet intéressant, donc on mise sur, 40 établissements de santé et comme je vous disais, qu'il y ait au moins 2 représentants d'usagers, donc ce qui ferait une cohorte de 80, représentants d'usagers issus, de ces 40, établissements sanitaires. Et puis également, ce que l'on va faire au niveau de l'échantillonnage, on va à la fois faire un tirage au sort pour avoir ces 40 établissements et ces 80 RU et que l'on va compléter également par une participation, volontaire, des différents, établissements. Et sur ces 40 établissements, on va faire en sorte, d'avoir une représentation départementale pour que les 5 départements soient, présents et représentés. On va également faire attention au statut des différents établissements, donc les 3 statuts, que l'on connaît, statut public, statut, privé à but lucratif et statut, privé à but, non lucratif. Et puis également, on va faire attention à ce que, toutes les prises en charge soient, représentées dans cet échantillonnage et on part sur les activités, type, certification HAS, donc les 5 activités, principales, donc l'activité de médecine chirurgie obstétrique, l'activité de HAD, l'activité, santé mentale et psychiatrie, l'activité HAD et l'activité, ASMR. Et puis également, donc pour le suivi, comme c'est un projet qui va durer sur les 3 prochaines années, on va pas laisser, les établissements, tout seuls pendant ces 3 ans, donc on va les accompagner au niveau du COPIL. Donc ce que je vais vous présenter après, chaque établissement, va mettre en place un projet spécifique, à son établissement, pour chaque établissement engagé et puis également, pour permettre de suivre le projet et puis l'objectif qu'on s'est donné au sein du COPIL, on va réaliser des mesures, à la fois initiales de suivi et de fin de projet qui, elles, seront communes à l'ensemble des établissements, ce qui nous permettra de faire un rapport, régional. Donc au niveau du, projet, individuel de chaque, établissement, donc comme je vous disais, ce sera un projet qui sera spécifique à chaque établissement. Donc on l'a identifié comme un projet phare, qui sera, codéfini par l'établissement et la CDU. Donc c'est vraiment un portage, institutionnel, à la fois par l'établissement, la direction de la CME et à la fois par les représentants des usagers via la CDU. Et on vous a donné quelques exemples pour, vous aiguiller un peu dans ce qu'on souhaite, proposer aux établissements et c'est un projet qui peut être issu, du projet d'établissement, de l'établissement et ça peut être un projet de réflexion sur, la gestion de la douleur, la gestion, du traitement médicamenteux, auto-administré, le délai d'attente, que ça soit aux urgences ou à l'attente au bloc opératoire ou en imagerie ou la participation à l'analyse des éléments indésirables, la place des aidants, vous voyez? Donc ça peut être, un projet assez, large au niveau de la thématique. Ça peut être des thématiques, cliniques, comme la gestion de la douleur ou le traitement médicamenteux ou un projet plutôt organisationnel avec, les délais d'attente, ou un projet, on va dire plutôt démarche qualité, gestion des risques avec l'analyse, des événements indésirables. Et toujours est-il que, au niveau de ce projet, l'objectif, c'est vraiment qu'il améliore la qualité des soins et la sécurité des patients. Et pour suivre ce projet, on va, proposer à chaque établissement de mettre en place un indicateur de pratique clinique qui va permettre justement d'évaluer le résultat auprès du patient. Oui, et d'ailleurs, lorsque nous avions
produit notre rapport l'année dernière, nous avions pu constater que les projets émanant des représentants d'usagers n'étaient pas nombreux ou ne portaient pas sur un objectif qui leur appartenait, et nous espérons que de cette manière-là, ils auront l'opportunité de mettre en place un projet qui sera reconnu par l'établissement, et puis surtout qu'ils seront accompagnés, parce que pour certains, l'absence de projet était surtout la méconnaissance des pratiques à mettre en place. Donc ça peut Merci. être effectivement, comme le dit Marie-Christine, une opportunité d'alimenter le projet des usagers Tout à fait. et de co-construire. Et puis dans le projet qu'on vous propose cet après-midi, on ne souhaite pas non plus qu'il soit un peu isolé dans la vie de l'établissement, c'est qu'il puisse se rattacher à d'autres projets pour que ça soit un projet transversal sur le rôle et la place des représentants des usagers. Donc voilà le projet spécifique qui sera mené sur les 3 ans par chaque établissement. Et comme je vous disais, on va accompagner chaque établissement dans ce projet. Donc ce qu'on va faire au niveau de Caliral Santé, et on va mettre en place une communauté de pratique entre les représentants d'usagers et les professionnels siégeant en CDU. Communauté de pratique qui va être co-animée par le COPIL dont Noémie a parlé en début d'introduction. Et dans cette communauté de pratique, ça va permettre, comme son nom l'indique, d'échanger autour des pratiques. On va pouvoir également diffuser des ressources qualité, sécurité des soins, des outils, des actualités, justement pour vous accompagner dans ce projet personnalisé au sein de chaque établissement. Et puis également, au sein du COPIL, on va pouvoir accompagner on l'espère, les 40 établissements qui seront engagés dans ce projet, pour les accompagner individuellement, pour les soutenir dans ce projet sur les 3 prochaines années. Et d'un point de vue technique, on mettra en place une plateforme collaborative qui permettra à la fois aux établissements engagés et puis au COPIL régional de partager et de pouvoir animer cette communauté de pratique. Ça va permettre également de communiquer en externe sur toutes les dynamiques qui vont être enclenchées avec ce projet. Et puis également, comme je vous disais, il va y avoir un suivi d'indicateurs à la mise en place du projet, sur l'année de déploiement, et puis également à l'issue du projet. Et on a prévu 3 mesures sur le projet qui comporte 3 ans. Donc un petit point informatif sur les différents suivis d'indicateurs que l'on va mettre en place. Donc on a prévu une mesure initiale dès la mise en place du projet, et cette mesure initiale est prévue sous différentes formes, à la fois des questionnaires, un autodiagnostic et des focus group. Et on a prévu 2 questionnaires, plutôt une mesure de la perception des représentants des usagers sur leur application dans la démarche qualité des soins et sécurité des patients. Donc on aurait à minima 2 représentants des usagers qui pourront remplir le questionnaire. Et puis également, on a trouvé intéressant que les professionnels de l'établissement qui siègent en CDU puissent également mesurer leur perception sur le partenariat avec les RU dans l'établissement. Donc là également sous forme de questionnaire, donc il y aurait là autant de questionnaires qu'il y aurait de RU et qu'il y aurait de professionnels siégeant en CDU. Comme on se veut que ce projet soit institutionnel, avec une approche à la fois établissement, direction, CME et CDU, il y aurait également un autodiagnostic qui serait réalisé une seule fois pour l'établissement, et qui permettrait de faire un état des lieux sur le projet des usagers, sur la politique qualité et sur la manière dont est structuré et piloté l'établissement sur toutes ces questions de partenariat et engagement patient. Donc là, il y aurait un autodiagnostic. Et puis également, l'intérêt de ce projet, c'est qu'on aille aussi au plus proche du terrain et qu'on puisse également mesurer cette perception des patients sur l'apport des RU, pardon. Donc on mettra en place 2 focus group, avec un focus group uniquement sur les patients et un focus group avec des professionnels médico-soignants et administratifs, pour qu'on puisse, sur ces 2 groupes, voir justement également la mesure de la perception des patients et des professionnels sur l'apport des représentants des usagers dans la politique qualité des soins et sécurité des patients.
Et notre objectif, c'est que, qu'on puisse au maximum, mobiliser des données déjà existantes puisque, la CDU fait son rapport annuel, l'établissement fait également un bilan d'activité. Donc on va au maximum, recueillir enfin utiliser les données qui sont déjà, obtenues, enfin déjà recueillies, existantes et on les complétera par des nouvelles données pour que ça soit le plus opérationnel possible. Donc là, donc ça, c'est la mesure initiale qui sera faite une seule fois. Et après, on a prévu également, des indicateurs de pilotage qui sont, recueillis, 2 fois, donc à 18 mois et à 36 mois, sur le nombre de réunions de la CDU, le taux de participation des RU à la CDU, la participation des RU à d'autres instances que celles réglementaires et puis également l'état d'avancée du projet des usagers et des thématiques usagées en lien avec la démarche qualité et sécurité des soins et là aussi, on va s'appuyer au maximum sur des données, déjà existantes. Et puis les dernières mesures que l'on va, faire, donc également à 18 et 36 mois, plutôt des indicateurs de résultats sur une dynamique beaucoup plus globale. Donc on a listé, 5 grandes questions que l'on va pouvoir suivre au travers de ce projet et qu'on va mesurer à 2 moments précis, 18 et 36 mois. Donc les actions conduites par les RU en lien avec la démarche qualité vont-elles au-delà du projet initial? Les RU sont-ils impliqués dans l'analyse des événements indésirables associés aux soins ou les événements indésirables graves associés aux soins aux côtés des professionnels? Également, est-ce que les RU sont impliqués, dans l'analyse des IQSS, donc les indicateurs qualité sécurité des soins pardon, indicateurs nationaux, obligatoires, mis en place par la Haute Autorité de Santé? Les RU sont-ils impliqués dans le pilotage de la démarche expérience patient? Donc justement, ça va permettre de faire le lien avec, la campagne qu'on a proposée hier sur, comment animer son expérience patient, au sein d'un établissement. Et puis enfin, la dernière question, les RU sont-ils impliqués dans la dynamique de sensibilisation sur les questions de qualité des soins et de sécurité des patients auprès des, professionnels? Donc là également, on va s'appuyer sur des données, existantes. Donc sur ces 3 mesures que l'on propose, initiales à 18 mois et à 36 mois, pour l'instant, on a des idées de ce que l'on souhaite faire, mais au niveau du COPIL, on n'a pas encore, travaillé sur, quels sont les indicateurs qui vont ressortir de ces questions et de la réflexion qu'on va pouvoir faire. Donc pour l'instant, on a juste des idées qui seront affinées, d'ici enfin dans la suite, du projet. Donc au niveau du calendrier, que l'on vous propose, donc aujourd'hui, 21 février, on lance, la campagne, officiellement auprès de l'ensemble des établissements de la région, donc à la fois des établissements et à la fois des représentants d'usagers qui siègent au sein des CDU et on va laisser du temps aux établissements pour qu'ils puissent, s'engager dans notre projet et on laisse, plus de 4 mois aux établissements, qui puissent discuter au sein des directions, au sein des CDU et puis au sein des CME, d'ici le 30 juin, 2024. Puisque notre prérequis, c'est que ce projet puisse être discuté au sein des CDU et on imagine qu'il va y avoir 2 CDU d'ici le mois de juin. Donc ça va permettre de laisser le temps aux établissements de pouvoir en discuter au sein des différentes instances, que ce soit CME et CDU. Donc, fin de l'engagement des établissements au 30 juin 2024 et mise en place réelle du projet au sein de chaque établissement avec la définition du projet pardon et de la mesure initiale à partir du 3e semestre et on va dire plutôt, à la rentrée, après les vacances, d'été, donc à partir de septembre 2024 et c'est là qu'on pourra, accompagner, les établissements qui sont engagés dans la définition de leur projet. Et puis après, comme je vous ai dit, il y a 2 mesures de suivi, celle à 18 mois qui correspond à peu près au 1er trimestre 2025 et celle, à 36 mois qui correspond à peu près au 3e trimestre pardon, 2026 pour on va dire un grand séminaire de restitution des résultats et d'échange entre les différents établissements en 2026 et pour tout ce qui est, saisie de la mesure initiale, le suivi des indicateurs, on mettra en place, une plateforme de saisie des résultats qui permettra aux établissements d'avoir un rapport automatisé sur leur suivi du projet et comme je vous disais, donc il y aura une communauté de pratique qui sera mise en place sur, 2024 et 2026 pour, accompagner les établissements et que pour les établissements qui sont engagés puissent
participer et échanger entre eux sur leur projet et les différentes mesures de suivi. Donc voilà sur le calendrier. Et puis la dernière diapositive avant qu'on puisse échanger sur le projet. Donc 4 personnes sont identifiées au sein du COPIL pour vous accompagner tout au long de ce projet. Donc au sein de la CRSA, donc il y a Marie-Christine et Pauline qui pourront vous accompagner. Et puis au sein de KRL Santé, il y aura Noémie et moi-même qui pourront vous accompagner. Et tous les 4, on fera le lien avec le COPIL régional pour accompagner au mieux l'ensemble des établissements engagés dans ce projet. Donc voilà en quelques lignes le projet que l'on vous propose et on va pouvoir passer au traditionnel jeu des questions-réponses, vos attentes, vos questionnaires, vos questions plutôt, vos commentaires et vos précisions. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Donc vous l'aurez compris, en fait, on a un projet qui a 2 volets. Un volet pour vous vraiment concentré sur la définition d'un projet spécifique à votre structure co-construit entre représentants d'usagers et établissements, pour lequel en fait on a tout un accompagnement pour vous aider en termes d'outils, de ressources, d'aide à la définition du projet ou de valorisation d'un projet qui existe déjà, d'ailleurs ça peut être le cas. Et puis du côté du COPIL régional, tout un travail pour valoriser cet apport-là au travers d'indicateurs qui existent déjà ou de données qui ne sont pas forcément connues, puisqu'on sait par exemple que les temps de sensibilisation mobilisés par les représentants d'usagers, ils existent déjà, mais qu'on ne les valorise pas en tant que tels. Donc c'est aussi une opportunité de pouvoir montrer toute la dynamique qui existe au sein de vos établissements. Donc c'est un projet qui allie à la fois un côté très opérationnel et utile pour vous, et puis de valorisation et de connaissance régionale du sujet. Et puis, on ne l'a pas complètement dit, Antoine, hein, mais c'est aussi dans les attendus de la Haute Autorité de Santé, des orientations qui vont être de plus en plus fortes, à la fois en termes de démarche d'expérience patient, mais aussi d'aller encore plus loin dans l'application des représentants d'usagers. Et sur les questions en fait, de résultats à long terme ou à moyen terme, en se disant, mais est-ce que cette dynamique-là, elle apporte aussi sur d'autres thématiques, les thématiques qu'on a proposées, telles que la mobilisation sur l'analyse des événements indésirables. Alors, quand on parle d'analyse, c'est bien l'aide à la compréhension et puis la contribution aussi, quelquefois, au plan d'action, aux indicateurs qualité, sécurité des soins ou à la démarche d'expérience patient. C'est pas des points qu'on a pris innocemment, c'est bien des points qui sont attendus et qui vont être de plus en plus attendus dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, et notamment dans le référentiel de certif pour être plus explicite. Oui, parce Donc, qu'on a bien vu pour les dernières certifications que la Haute Autorité de Santé avait insisté sur la participation de la représentation des usagers pour certifier les établissements. Et c'est vrai que ceux qui ont déjà commencé à associer leurs représentants d'usagers en ont vu les conséquences positives et ça, c'est intéressant. Donc, c'est un travail à poursuivre et accompagner ceux qui n'ont pas eu l'opportunité ou qui n'ont pas pu se pencher sur cette problématique à développer ce travail commun avec leurs représentants d'usagers. Donc effectivement, l'engagement collectif et individuel des RU et des usagers au sens large est déjà important dans la version dite V 2020. Mais il faut savoir que pour la 6e itération qui sera effective à partir de janvier 2026, l'HAS commence à réfléchir à augmenter à nouveau ses exigences et ses attendus en matière d'expérience patient, en matière d'engagement patient. Et donc du coup, ce projet, c'est un bon exercice entre guillemets pour les établissements pour compléter et impliquer encore plus les RU dans les démarches qualité gestion des risques. Du coup, donc vous avez la possibilité, on vous a laissé la possibilité de pouvoir réactiver vos micros pour poser de façon orale vos questions. Et je vois Antoine qui a une question sur le chat de Marie Potintoile de l'Achat des Vendées, qui nous a pris en cours de route sur le temps de présentation, mais peut-être qu'on a d'autres participants aussi qui sont arrivés en cours de route. Et Marie questionne le temps
de ce projet et combien de temps ça va prendre au sein de chaque établissement. Donc, il y a peut-être 2 réponses à ça, mais je te laisse y répondre. Oui, alors déjà, juste pour si tu pouvais départager ton écran, comme ça on verrait, on aurait plus de vignettes vidéo, voilà, ce serait plus confortable pour que chacun puisse se voir. Alors en fait, le projet d'Imeillard Global, il dure 3 ans, et ça va pas demander effectivement 3 ans d'investissement à temps plein dans les établissements, sachant quand même qu'il y a un projet et comme comme toute gestion de projet, faut avoir du temps pour s'en occuper, mais effectivement, c'est un projet qui va être quand même suivi sur les 3 ans et il va quand même, alors pour l'instant, on n'a pas encore trop, on n'a pas, on n'a pas de périmètre de temps sur ce projet, mais effectivement, c'est un projet qui sera à l'ordre du jour de chaque CEDU, et ce sera et puis de chaque CME bien sûr. Il y aura un accompagnement des équipes. C'est sûr qu'il y a un temps nécessaire à se consacrer à ce projet sur les 3 prochaines années avec, des temps précis de recueil d'indicateurs, 3 fois. Donc 3 temps de recueil d'indicateurs, mais c'est pas ça qui prendra le plus de temps en fait, c'est vraiment le suivi du projet qui peut prendre, un petit peu de temps. Je sais pas si Noémie, tu souhaites, compléter? Non, en fait, quelque part, alors, la durée du projet, c'est 3 ans. Et la mobilisation interne du projet, ça va être très en lien avec les objectifs que vous serez fixés. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'on n'attend pas non plus à ce que ce soit des projets co-construits qui soient titanesques. Ça peut être des projets très, très simples, accessibles et qui soient percutants. Vraiment, l'objectif, c'est que ce soit un projet qui fasse consensus entre les représentants d'usagers et l'établissement et au sein de la CDU. Donc, quelque part, la mobilisation d'énergie, elle va être en adéquation avec le projet que vous allez vous fixer. Donc, c'est une réponse un peu… c'est pas une vraie réponse quantitative, mais en tout cas, ça peut vous mobiliser du temps en fonction de ce que vous voulez y mettre, en fait, tout simplement en termes de temps. Je vois qu'il y a M. Jamoto. Bonjour, M. Jamoto. On vous laisse prendre la parole. Et puis, je vois qu'il y a une question aussi d'arriver sur le chat. Mais, bonjour tout le monde. Le nombre d'établissements, de chefs d'établissement qui sont présents aujourd'hui, le nombre de RU, et puis la répartition géographique, on ne l'a pas? Alors, aujourd'hui, M. Jamoto? Oui. Alors, en fait, aujourd'hui, on a, si je ne me trompe pas, Antoine, 72 personnes qui se sont inscrites. Et là, je regarde le compteur, on a 46 participants. C'est pas parce que les personnes participent à ce webinaire, parce qu'on est sur un webinaire d'information, que ça prévaut l'engagement de chacun. L'objectif, c'est que ce webinaire, ça vous permette, vous, d'en discuter entre représentants d'usagers, établissements au sein de la CDU en lien avec la CME pour définir si vous souhaitez vous engager ou pas. Et nous, dans le projet régional, on aura une attention particulière à ce qu'on ait une représentation de tous les territoires, de tous les types d'établissements. Je ne pense pas qu'on refuse du monde, au contraire, si c'était votre question. Non, c'est pas ça. En fin de compte, il y a des représentants des usagers, comme moi, par exemple, on représente 4 établissements. Et il y a des binômes qu'on représente 2 établissements. Alors, la répartition, des fois géographique comme départementale, comme certains établissements, comme je pense à la Mayenne, pour vous dire, c'est qu'en fin de compte, oui, mais si Mayenne se présente ou n'importe, et nous qui sommes à Mayenne et à Villaines-la-Juhel, par exemple, vous voyez, le type, ça va être difficile, quoi, non? Alors oui, mais en sachant que l'engagement, il n'est pas uniquement de l'établissement. L'engagement, il doit être vraiment faire consensus entre les représentants d'usagers et l'établissement. Si en tant que représentant d'usagers, vous estimez qu'il n'est pas possible pour vous de suivre 2 projets en même temps dans 2 établissements distincts, vous avez toute liberté de pouvoir l'exprimer comme tel. D'accord. Donc il n'y a pas de frein, et ce que je veux dire, il n'y a pas de frein à ce que les établissements où il y a des binômes qui sont dans les 2 établissements, à ce qu'ils se présentent tous les 2. Ah, pas du tout, du tout, non. Okay, ça, c'est une précision qui est importante. Je vous dirais même que si vous en avez la possibilité, au contraire, parce que ça peut aussi amener de l'apport conjoint entre les 2 établissements, et votre expérience dans un établissement peut aussi servir l'autre.
Bah oui, c'est ça. Oui, complètement. Ouais. Mm. Par contre, comme vous avez parlé de l'expérience patient d'hier, Oui. tous les RU n'avaient pas eu cette information ou pas? Alors, si, parce qu'on avait quand même un certain nombre de représentants d'usagers connectés. Le problème, je veux dire, c'est que en fin de compte, il y a les RU qui sont sous l'égide avec France Assos et il y a les autres qui ne sont pas. Alors, c'est savoir si c'est la représentation régionale avec tous les RU qui est là. Parce que pourquoi je. C'est tout le monde, c'est vraiment l'ensemble des Bah, représentants d'usagers. on Il n'y a n'a pas pas. que ceux qui sont membres de France Asso Santé, au contraire, c'est Bah, toucher un maximum de représentants des usagers sur le territoire le plus élargi possible et avec des établissements de santé qui interviennent dans des types de soins différents. Ce qui nous importe à nous, Conférence régionale santé autonomie, c'est de pouvoir mettre en évidence la capacité à travailler des représentants d'usagers avec les établissements de santé pour produire des projets qui sont concrets, d'une part, et pour faciliter la connaissance et la reconnaissance des uns et des autres et leur capacité à travailler ensemble. Voilà l'objectif qui est le nôtre. Non, mais oui, mais comme hier, par exemple, et Dieu sait que l'expérience patient est importante. On l'a vu avec les diverses certifications qu'on a eues. Vous voyez que nous, en fin de compte, on n'a pas été convoqués à cette réunion. C'est dommage. Oui, et là, effectivement, mais vous pouvez vous rapprocher de vos établissements puisqu'on invitait les établissements à mobiliser leurs partenaires et notamment leurs représentants d'usagers pour Non, non, participer à ce webinaire. Puisque là, ok. on était hier sur une action spécifique à l'IREL Santé, indépendamment de la CRSA et de France Asso Santé. Mais c'est vrai qu'on invitait quand même les établissements à partager l'événement et la participation auprès de leurs représentants d'usagers. Et dans la dernière question, dans le COPIL qualité, est-ce qu'il y aura des représentants des usagers aussi? Non? Alors, à tous les niveaux, il y aura des représentants d'usagers, que ce soit au niveau de notre copil régional ou au sein des établissements, puisqu'en fait, l'objectif, c'est que ce soit porté par la CDU. Oui, tout à fait. Ok. La commission spécialisée droit des usagers est notamment composée de représentants des usagers, donc forcément, il y aura des représentants des usagers qui participeront. Ouais, Madame Larive, je suis aussi au CRSA, mais côté prévention, moi. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions qui permettent probablement d'éclairer aussi les autres participants. Antoine, on a une question de nouveau de Marie Potintoile sur l'accompagnement des équipes. Alors, c'est vrai qu'on l'a présenté par le webinaire, lors de la présentation, mais peut-être revenir sur la partie justement communauté de pratique et l'accompagnement de Calirel. Donc effectivement, on va mettre en place une communauté de pratique dans laquelle il y aura l'ensemble des établissements engagés. Et dans cette communauté de pratique, il y aura également les membres du COPIL régional dont Noémie a donné la liste tout à l'heure. Et oui, on va accompagner, alors notamment dans la définition du projet pour que les établissements puissent puissent définir leur projet. Donc, on va les accompagner dans la définition du projet. Et si dans la mise en place du projet, il y a besoin de méthodes, d'outils ou autre chose, on pourra également apporter des outils, des méthodes pour accompagner les établissements. Donc, en gros, si vous vous engagez dans l'établissement, n'ayez pas peur, on sera là à vous accompagner pendant les 3 prochaines années pour votre projet, donc que ce soit la CRSA, que ce soit Calirel ou d'autres partenaires qu'on pourrait trouver intéressant d'associer à ce projet, puisque là on débute et peut-être qu'on va dans notre copil régional associer d'autres partenaires institutionnels régionaux qui nous semblent nécessaires de pouvoir accompagner les établissements. Donc rassurez-vous, vous ne serez pas, comme on dit, laissé dans la nature tout seul, mais on vous accompagnera sur les 3 prochaines années. Alors Noémie, on avait aussi une autre question sur est-ce qu'une présentation de ce projet peut être réalisée par un membre de Calirel et ou de la CRSA au sein des CDU d'établissement, en complément du webinaire que l'on fait actuellement? Alors, pourquoi pas? On aura du mal à aller dans toutes les CDU des établissements.
Mais si c'est une demande conjointe de formulée par l'établissement et les représentants d'usagers pour quelque part appuyer la volonté de s'engager, pourquoi pas? Alors je dis pourquoi pas avec, vous avez vu, hein, quelques réserves, parce que ça va être notre capacité à pouvoir le faire dans l'ensemble des CDU. En tout cas, nous, on compte sur vous pour être les relais et ça permet de dire qu'effectivement, là, on a le replay qui sera disponible. Et bien entendu, on vous met à disposition le support de présentation. Comme l'a souligné Antoine, en fait, notre objectif, c'était de pouvoir le faire, le webinaire de présentation relativement tôt, pour vous permettre en fait de pouvoir prendre le temps d'en discuter. D'échanger dans les instances, puisqu'on sait que généralement en mars, les CDU se rencontrent et ça permet aussi de se projeter sur les projets de l'année. Donc, c'était aussi une opportunité pour nous. Et puis, bien entendu, s'il y a des difficultés quelconques ou des besoins de levier pour convaincre ou pour expliciter, on reste à disposition. Mais en tout cas, on compte sur vous pour être les ambassadeurs d'engagement dans ce projet. Et puis si au sein d'un territoire, il y a l'ensemble d'un GHT qui souhaite s'engager dans ce projet, bien sûr, on peut se déplacer en CDU du GHT pour présenter le projet qu'on est en train de vous présenter actuellement. Et comment a été faite la communication auprès des établissements? Alors auprès des établissements, c'est-à-dire qu'on a fait une communication tripartite, on va dire. Donc au niveau de KLRL Santé, on a communiqué auprès de nos interlocuteurs, ce qu'on appelle nos interlocuteurs KLRL Santé. Donc il y en a un par établissement sanitaire. Il y a également Pauline qui a communiqué avec son carnet d'adresses propre à la CRSA. Et puis il y a également France Asso Santé Pays de la Loire qui a communiqué à l'ensemble des rues de la région. Donc on a essayé de communiquer le plus largement possible et puis on a également utilisé le réseau LinkedIn pour communiquer sur cette action. Ah, c'est un beau projet, mais ce qu'il y a aussi, c'est la disponibilité de tous, des RU, parce qu'en fin de compte, quand vous avez les instances à avoir déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné, hein, se faire admettre par les directions quand on veut participer, par exemple, au directoire, au conseil de surveillance et dans les différentes instances, c'est pas aisé. Il y a certaines directions qui sont réticentes. Voilà, c'est un beau projet. C'est ce que j'avais demandé un petit peu à Monsieur Jumel en disant comme ça que, en fin de compte, une réunion des RU, c'est un peu ce que vous faites là ce soir, régionale, qui nous permettent de partager, nous, nos attentes que nous avons par rapport comment ça s'appelle, à la qualité et la sécurité des soins, hein. Oui, en fait, vraiment, dans tous les cas, la philosophie du projet, c'est de créer une opportunité, de faire en sorte qu'il y ait justement cette synergie entre établissements et représentants d'usagers. Et nous, on l'a vu, alors on le dit à demi-mot parce qu'on ne peut pas dire là aujourd'hui que l'idée, c'est que cette action phare, elle intègre le projet des usagers. Mais en fait, la plus belle des réussites, c'est qu'elle permette qu'il y ait des projets des usagers dans tous les établissements. Et que l'action qui soit choisie, elle soit le début ou la poursuite d'une collaboration effective dans le périmètre de la qualité des soins et la sécurité des patients. C'est un projet pour lequel on y croit. On a aussi pour objectif de tirer les enseignements des leviers et puis des difficultés. Et justement, cette communauté de pratique qu'on veut suivre pendant 3 ans, c'est aussi que chacun puisse apprendre de l'expérience des autres. Donc, il va y avoir aussi tout ce réseautage qui va être mis en place. Et puis, les partenaires, alors je vois que Jacqueline est connectée, mais on a aussi France Asso Santé qui est intéressée aussi pour suivre et qui sera aussi une ressource par rapport aux outils et ressources qui existent déjà à France Asso Santé de relais sur ces thématiques-là. Oui, parce que notre objectif, c'est vraiment d'accompagner l'émergence de projets à l'initiative des représentants des usagers qui soient validés par les établissements. Et on a remarqué lors de notre rapport l'année dernière que le nombre de projets n'était pas très important. Et c'est un de nos objectifs et que les représentants des usagers profitent de cette opportunité pour mettre en place des projets avec les directions. C'est aussi un moyen de se faire reconnaître.
Mais comme l'a souligné tout à l'heure M. Biron, Antoine, c'est qu'en fin de compte, quand vous parliez tout à l'heure de rapport d'activité, vous savez que souvent, cela dépend aussi de la taille de l'établissement, mais souvent, le rapport d'activité, c'est le rapport qui est transmis au CRSA, en fin de compte. Vous savez, à C'est l'ARS. ça. Le rapport, c'est tout. Mais par contre, certains établissements font un rapport d'activité annexe qui est porteur de projets, qui est porteur d'axes d'amélioration et tout, quoi, hein. On va peut-être, je vois qu'il y a des questions sur le chat. Allez-y. Merci beaucoup pour vos interventions, Monsieur Jamoto. Et je vois qu'il y a d'autres participants qui souhaitaient Oui, poser bien quelques sûr. petites questions. Je vois qu'il y a Monsieur Gérard qui… alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro, parce que je vois votre question sur le chat, mais je ne comprends pas forcément le sens quand vous nous demandez de préciser les établissements, notamment du médico-social. Est-ce que vous pouvez expliciter votre question? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est parfait, monsieur. Oui. Oui, lorsque, en début, dans votre présentation, vous présentiez les établissements du médico-social. Donc, je voudrais avoir une précision sur quel type d'établissement médico-social. Jusqu'à présent, je pensais que c'était plus les établissements, mais vous l'avez peut-être dit, hein, excusez-moi, les établissements hospitaliers, Tout cliniques, à etc. fait. Non, non, au début de la présentation, quand je parlais de structure médico-sociale, c'était pour présenter Calirel Santé dans les missions que nous avions à Calirel Santé. Mais D'accord, pour ce projet spécifique, on est bien sur le périmètre des établissements de santé. Alors, quand je dis ça, dans les établissements de santé, on sait qu'on a un certain nombre d'établissements de santé qui ont aussi de l'activité médico-sociale, pour lesquels, quelquefois, les représentants d'usagers contribuent aussi au conseil de la vie sociale de la structure médico-sociale et de l'EHPAD hospitalière. Bien entendu, si le projet qui est défini au sein de la CDU sert au secteur médico-social, je vous dirais tant mieux. Et c'est au contraire, c'est une belle opportunité. Mais le périmètre, il est bien le périmètre établissement de santé CDU. D'accord, très bien, merci. Sanitaire. Donc Antoine. n'hésitez pas à poser pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc n'hésitez pas, soit à prendre directement, la parole ou dans le chat. Sachant que, le webinaire qu'on est en train de faire ce soir-là, il sera disponible en replay la semaine prochaine avec le diaporama. Comme ça, vous pourrez en parler au sein de vos CDU, de vos établissements ou entre RU, voilà. Donc, il sera disponible, la semaine prochaine. Oui, il y a un petit commentaire de Corinne Breton sur le chat et qui résume bien la philosophie du projet, hein, la philosophie coup de pouce. Le besoin d'aide à mobiliser les professionnels au sein de l'établissement, ça peut être effectivement réalisé par le biais de l'utilisation des documents qui sont mis à disposition et je compléterai même par le partage d'expériences et les ressources, puisque dans la définition de votre objectif spécifique à l'établissement, l'idée pour nous, c'est aussi de vous apporter des ressources, des expériences qui peuvent servir le projet que vous aurez choisi. Et il s'agit bien pour nous que ce soit des projets qui soient vraiment propres à chaque structure. Et encore une fois, il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites actions à partir du moment où elles sont coportées par les représentants d'usagers et les professionnels. Et je dirais même que la multiplication des projets va permettre de préciser justement tous les périmètres à l'intérieur desquels un représentant des usagers peut travailler avec les directions des établissements de santé, et donc ne pas s'auto-censurer surtout. Et enfin, c'est vrai qu'Antoine l'a précisé, l'objectif pour nous, c'est de faire de la communication externe. Donc sur le calendrier, on va dire, de communication et d'indicateurs, notre objectif, c'est qu'une fois qu'on aura l'ensemble des établissements qui seront engagés fin juin, que les actions phares de chaque établissement seront identifiées. Notre objectif, c'est de pouvoir communiquer
sur les établissements qui sont engagés dans le projet et la multitude des projets qui ont été choisis et coportés par les établissements pour donner aussi voilà, cette vision de la possibilité de faire des thématiques plurielles et puis de montrer la dynamique de chacun de vos établissements auxquels soit vous siégez ou que vous pilotez en région Pays de la Loire. Donc, il y a un côté valorisation qu'on souhaite vraiment mettre en avant plus. Donc, je fais le tour du chat, mais il n'y a pas d'autres demandes de précision. Super. Eh bien, c'est que nous avons été relativement clairs, en tout cas, je l'espère. Jacqueline, je vois que tu as ouvert ton micro, tu voulais peut-être prendre la parole? Non, moi je vous souhaite bon courage dans votre démarche, mais vous êtes bien épaulés, donc tout va bien rouler. On y croit et puis on a un partenaire solide, Jacqueline. Oui, je sais. Vous êtes bien épaulés, avec Marie-Christine et tout. Eh bien, en tout cas, on espère que vous puissiez mobiliser nos propos, notre dynamique au sein de vos établissements, que vous réussissiez à vous convaincre mutuellement d'avancer ensemble. Et en tout cas, la CRSA et Caliral Santé vous soutiennent dans vos démarches d'engagement et de partenariat au sein de vos établissements de santé en faveur de la qualité des soins et la sécurité des patients. Parce que je crois que si nous sommes tous connectés ce soir, c'est bien pour un objectif partagé. Voilà, tout à fait. Et nous vous Merci à souhaitons vous. bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.